Non, mais en fait, je pense qu'il faudrait éviter la tentation de penser qu'il est possible de recommencer le monde. Nous ne pouvons pas recommencer l'histoire du monde. Ce n'est pas possible. Donc nous devons, et puis, enfin, de mon point de vue, parce que nous sommes en train de philosopher, nous ne pouvons pas non plus penser que ce qu'on appelle les expériences coloniales sont des expériences, enfin, sont des parenthèses qu'on peut fermer facilement et passer à autre chose. Non, il faut que nous parlions à partir de la modernité qui nous définit. En fait, nous sommes le produit de l'histoire. Même si nous sommes capables d'être maîtres de l'histoire, nous pouvons forger notre propre histoire. Mais nous devons penser à partir de la modernité qui nous définit. Or, cette modernité qui nous définit et qui nous influence aujourd'hui, elle est marquée par des dates, de mon point de vue. Et Valentin Moudimbe en parle dans les corps glorieux des mots et des êtres. La modernité qui nous définit est marquée par des dates. On a rappelé ici, lors de ce séminaire, l'année 1492, je crois que c'est Oumar Dia qui a rappelé ça, 1492, donc, si vous voulez, l'expansion comment vous appelez ça, de l'Europe dans le monde et notamment en Amérique, et puis les débuts de ce qui va se formaliser sous forme de l'expérience d'esclavage. Et puis, il y a une autre année, c'est 1800, si vous voulez, je parle alors de l'expérience du Congo, 1885, c'est-à-dire la conférence de Berlin, quand même. Cette conférence de Berlin qui formalise, si vous voulez, où, en fait, des États de puissance, 14 puissances mondiales, se mettent en place pour commettre une mauvaise chose. Parce qu'on ne le dit pas trop, que la conférence de Berlin, c'est en fait un lieu où des puissances politiques se réunissent pour commettre une mauvaise action. Aller coloniser des peuples, aller coloniser des espaces. Et finalement, il y a chevauchement à Berlin entre les intérêts politiques et les intérêts privés capitalistes. Parce qu'il s'agit quand même des diplomates qui parlent au nom de leur pays, mais en même temps, qui font les affaires. Parce qu'il s'agit de chercher où on va faire des affaires dans le monde. Et il faut aller en Afrique. Donc c'est cette modernité-là qui nous définit. Et nous ne devons pas penser que c'est une parenthèse qu'il faut fermer pour dire voilà, nous tournons la page, on ignore tout ça en commencement. Nous devons traverser cette modernité-là, penser aussi à partir de cette modernité-là et chercher à nous comprendre. C'est pour cela que ce que je tente de faire, c'est faire la philosophie comme une rationalité qui nous permet de comprendre le devenir des humains, le devenir des Africains dans le monde, qui a été formaté justement par ces deux logiques-là, la logique esclavagiste et puis la logique colonialiste, puis maintenant aujourd'hui par le pouvoir de l'ordre marchand du type capitaliste, du type néolibéral, et puis maintenant par les technologies numériques ou par les numériques. Ce sont ces réalités historiques, ces réalités sociologiques qui doivent nous servir de matrices pour penser ce que nous devenons, qu'est-ce que nous sommes en train de devenir. Et moi, je pense qu'il faut éviter de penser qu'il est possible de mettre un trait sur ces expériences et dire non, nous oublions, on ne fait plus rien. Non, il n'y a qu'aux Africains qu'on demande d'oublier des expériences douloureuses, malheureusement. Il n'y a qu'aux peuples africains qu'on demande d'oublier des expériences tragiques et malheureuses. On ne demande pas ça aux peuples occidentaux d'oublier les expériences malheureuses. On leur demande de s'en souvenir. Mais nous, on nous dit, vous pouvez oublier et vous pouvez recommencer comme si de rien n'était. Mais nous recommençons à partir d'où? Ces expériences, nous les avons vécues, ont été vécues, c'est des dates qui définissent notre modernité. Et cette modernité a fait entrer quand même l'Afrique dans ce qu'on appelle les logiques marchandes. Voilà ce que moi je pense, ça c'est mon point de vue, et c'est dans ce sens-là que j'ai continué à travailler. Merci Emmanuel. Donc on doit s'arrêter là, on va revenir en fin de journée dans la partie récapitulative sur ça, parce que je suis persuadée qu'il y a encore des questions. Nous allons prendre une pause d'une heure et revenir pour cette fois-ci accueillir le docteur Oumar Dia, pour un autre séminaire, Pluralité et rationalité, place de l'Afrique dans l'histoire universelle, à partir d'une perspective sur Hegel et l'artisan
invalidé. Donc on s'arrête 1 heure et on revient dans 1 heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Je crois que ça s'est bien passé, même si j'avais des interruptions. Merci beaucoup, Aneta. Merci beaucoup, Mardia. Merci beaucoup. Merci. Voilà.